10e édition du Forum des Afriques. Le sujet abordé, le potentiel du secteur des assurances sur le continent pour les entreprises mauriciennes. Le constat sur l'industrie est plus que positif. En termes d'assurance, il y a un gros potentiel déjà sur l'Afrique qui va être amené à développer, ce qu'on retient un peu d'aujourd'hui. Mais aussi, il faut faire ressortir qu'il y a toujours une demande grandissante, même à Maurice. Donc, les acteurs sont là, très présents à Maurice. Donc, c'est un peu pour réunir toutes ces idées-là qu'on a été là aujourd'hui. D'un autre côté, nous avons eu le débat sur des acquisitions en Afrique ou avoir des partenaires stratégiques en Afrique en termes d'assurance, et même à Maurice se renforcer sur le domaine d'actualité. Je pense aussi qu'il y a eu le débat qui a été ouvert sur la digitalisation. D'un côté, nous avons la réticence des acteurs de se développer avant de comprendre un peu plus ce qui se passe dans le domaine digital. De l'autre côté, nous avons d'autres qui disent que le marché est en train déjà de basculer un peu plus sur le côté digital, qui sera emmené à prendre de l'ampleur et à Maurice et en Afrique. Ce que nous voulons emmener, c'est un peu plus un accompagnement en termes de solutions d'investissement, de solutions financières, d'être un peu plus innovateur. Et c'est là qu'en tant que boîte de gestion, boîte de courtage, nous pouvons aider un peu les assurances à se développer de ce côté-là. Et c'est un peu l'idée qui a été partagée aujourd'hui. L'industrie de l'assurance mauricienne, très concurrentielle, voit en le continent un moyen de maintenir sa croissance. Pour preuve, l'assureur Swan a investi en Zambie, au Rwanda et en Afrique du Sud, entre autres. Nous, à la Swan, effectivement, nous croyons fermement au potentiel du marché africain. D'ailleurs, c'est comme toutes les autres boîtes européennes ou mauriciennes. Cependant, nous n'allons pas faire une acquisition si le prix n'en vaut pas la peine. Ce n'est pas à n'importe quel prix qu'on va faire une acquisition. Alors, pour notre stratégie africaine, nous avons fait le choix de travailler en étroite collaboration avec des partenaires locaux parce que nous pensons qu'il y a certaines choses qu'ils amènent de plus. Par exemple, la compréhension du marché local, qui pour nous est une importance capitale. Pour les assureurs africains, évoluer sur un continent aussi vaste, avec des réalités locales si particulières, requiert d'eux une certaine agilité. C'est le cas de l'assureur Jubilee, acteur africain qui propose des produits plus sophistiqués sur le territoire mauricien, jugé plus mature. Jubilee, on est présent dans 4 pays d'Afrique et à Maurice. Donc nous avons beaucoup l'expérience des produits. Donc les produits sont différents. Pourquoi? Parce que les marchés sont différents. Donc le marché mauricien est assez spécifique. C'est un macho market comme on appelle. Tandis que dans les pays d'Afrique, c'est un peu moins sophistiqué. Donc les produits qui se proposent par exemple au Kenya, au Burundi, au Tanzanie, au Ouganda, vous ne pouvez pas le vendre ici. Par contre, les produits que nous proposons ici, c'est invendable là-bas. Donc ce qui fait que quand nous travaillons sur les produits, nous avons des produits spécifiques pour les marchés africains comme on appelle, et des produits pour Maurice, qui est beaucoup plus sophistiqué comme je vous le disais. Par exemple, on a fait l'assurance pour les animaux. Donc à Maurice, c'est vendable, mais en Afrique, c'est pas vendable. Donc pour le moment. Mais il y a beaucoup de choses comme ça. Mais l'expérience que nous avons, que nous partageons, ça c'est important. Parce qu'il y a des choses, par exemple, comme l'assurance automobile. C'est le même. Donc on peut profiter des expériences, des produits automobiles qui se vendent sur le marché africain, peut se vendre à Maurice et vice-versa.